beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la grand-mère et de la petite marmite. Alors, c'était une petite grand-mère, elle n'avait plus rien du tout. Plus un sou dans son porte-monnaie, plus rien à manger dans ses placards, dans ses frigos, rien de rien. Et elle avait beau gratter dans tous ses tiroirs, il n'y avait plus rien, même pas le moindre petit grain de riz. Alors elle a pris sa petite marmite, celle dans laquelle elle cuisait la soupe tous les jours. Elle l'a bien astiquée, bien frottée, bien fait briller. Puis elle l'a mise sur une étagère. Elle lui dit: "Ben voilà ma petite marmite, t'as fini de travailler, repose-toi maintenant." Puis elle a posé la petite marmite sur l'étagère là. Et puis elle s'est assise à la table de la cuisine. Mais la petite marmite, elle a dit: Mais c'est pas question. Mais moi, je vais pas me laisser faire, hein. Alors, la petite marmite, elle a sauté de l'étagère sur la table de la cuisine. De la table de la cuisine, elle a sauté sur le carrelage et tip-top, 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 elle est sortie de la cuisine. Et tip-top, 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 elle est sortie de la maison. Tip-top, 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 elle est allée dans la rue. Et tip-top, 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 elle a marché, 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 elle a couru tip-top, tip-top, jusqu'à un restaurant qui était à la sortie du village. Et là, sur la terrasse du restaurant, il y avait le cuisinier qui s'est dit: "Oh, mais quelle jolie petite marmite! C'est juste ce qu'il me faut pour cuire mon pot-au-feu." Le cuisinier, il a pris la petite marmite, il est allé dans la cuisine du restaurant, il a épluché les carottes, les navets, les poireaux, et puis tout ce qu'il faut pour faire un bon pot-au-feu. Il a ajouté un bon morceau de viande, puis même un os à moelle. Et puis il a rempli d'eau, il a mis du sel, des poivres, des petites herbes. Il a mis ça sur le feu, sur la cuisinière, et puis il a attendu que ça cuise. Il a attendu longtemps parce qu'un pot-au-feu, ça cuit longtemps. Mais quand le pot-au-feu a été bien cuit, ben vous savez pas ce qu'elle a fait, la petite marmite? Eh ben, elle a sauté de la cuisinière et tip-top, 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 elle est sortie du restaurant. Le cuisinier ne l'a pas vu parce qu'il était dans la cave. Et tip-top, 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 elle a couru dans la rue. Tip-top, 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 elle est allée jusqu'à la maison de la petite grand-mère. Tip-top, tip-top, elle est rentrée dans la maison, elle est rentrée dans la cuisine. La petite grand-mère, quand elle a vu la petite marmite pleine de ce bon pot-au-feu, elle a mis la petite marmite sur la table. Elle s'est servie une bonne assiette de pot-au-feu. Qu'est-ce que c'était bon! Elle a mangé du pot-au-feu pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais au bout de 3 jours, il n'y avait plus rien. Alors, elle a nettoyé sa petite marmite, elle l'a posée sur l'étagère, puis elle lui a dit: "Ben voilà ma petite marmite, maintenant t'as fini de travailler, repose-toi." Pas question, dit la petite marmite. Et hop, elle a sauté d'étagère sur la table, elle a sauté sur le carrelage de la cuisine. Et puis tip top, elle est sortie de la cuisine, elle est sortie de la maison de la petite grand-mère, elle est allée dans la rue, et tip top, tip top, tip top, tip top, tip top, elle est passée devant le restaurant. Tip top, tip top, tip top, elle est sortie du village, et tip top, tip top, tip top, elle a marché sur une route de campagne, excusez-moi. Et puis tip top, tip top, tip top, elle est arrivée devant une ferme. Et là, devant la ferme, il y avait la fermière qui a vu la petite marmite et dit: "Oh, mais cette petite marmite, c'est juste ce qu'il faut pour ranger mon beurre." Elle a pris la petite marmite, elle est allée dans sa cave, là où elle prépare le beurre, elle a baratté la crème, elle a préparé plein de beurre, et puis elle en a rempli la petite marmite. Et puis elle l'a laissée sur la table, là. Puis elle est allée dans le jardin travailler. Mais la petite marmite, une fois qu'elle a été pleine de beurre, eh ben vous savez ce qu'elle a fait? Elle a sauté de la table. Tip top, elle est sortie de la ferme. Tip top, tip top. Elle a traversé toute la campagne. Tip top, elle est arrivée au village. Elle est passée devant le restaurant. Chut, sans faire de bruit. Tip top, tip top. Et puis, elle est allée jusqu'à la maison de la petite grand-mère. Elle est rentrée dans la cuisine. Tip top. La petite grand-mère, quand elle a vu sa marmite pleine de beurre, elle a dit: Je vais me régaler. Ben oui, mais du beurre, ça se mange pas comme ça. Alors, elle est allée chez le boulanger. Et puis elle dit: "Boulanger, est-ce que tu veux bien m'échanger
une baguette de pain contre du beurre? Bah, bien sûr, à du boulanger. Puis après, elle est allée chez le maraîcher, elle a acheté des légumes. Elle a échangé avec du beurre. Puis quand elle est rentrée chez elle, elle s'est fait une bonne soupe avec des tartines de beurre. Ça a duré 1 jour, 2 jours, 3 jours. Puis au bout de 3 jours, il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait plus de beurre non plus. Alors elle a bien nettoyé sa petite marmite, elle l'a posée sur l'étagère, puis elle a dit: ben voilà ma petite marmite, t'as fini de travailler. Allez, repose-toi maintenant. Ah ben non, ah ben non alors, pas question. Une petite marmite, hop, elle est sautée de l'étagère, elle a sauté sur la table de la cuisine, elle a sauté sur le carrelage de la cuisine, et tip top, tip top, tip top, elle est sortie de la cuisine, elle est sortie de la maison, et tip top, tip top, tip top, elle a marché dans la rue, elle a pas fait de bruit en passant devant le restaurant, tip top, tip top, tip top. Et elle est sortie du village, tip top, elle a marché, marché, couru, là, dans la campagne, tip top, quand elle est allée devant la ferme, hop, 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 vite, elle est passée vite, 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 tip top, et puis elle a continué, continué, continué comme ça. Elle est arrivée jusqu'au village voisin. Et là, au village voisin, sur un banc, là, devant une maison, il y avait un vieux bonhomme. Oh, ce vieux bonhomme, lui, il avait des sous, oui, mais c'était un avare. Lui, ce qu'il aimait, c'était des sous. Il voulait toujours plus de sous, il ne voulait pas les dépenser. Quand il a vu la petite marmite, il a dit: oh, mais cette petite marmite, c'est juste ce qu'il me faut pour ranger mes pièces d'or. Il a pris la petite marmite, il l'a emmené dans sa maison, il a fermé à clé sa maison, et puis il est allé dans la cave. Et là, dans une cachette, il y avait plein de pièces d'or. Il a rempli la petite marmite de pièces d'or. Et puis il est sorti de la cave. Il a oublié de fermer la porte. Alors la petite marmite, ben, elle est sortie de la cave, tip top, tip top, tip top. Le vieux bonhomme, lui, bon, je pouvais l'été, hein, mais il était sorti de la maison. Alors la petite marmite, elle est sortie de la maison aussi, tip top, tip top, tip top. Et puis elle s'est mise à courir sur la route de la campagne pour rentrer chez la petite grand-mère, tip top, tip top, tip top. Mais le vieux bonhomme, il s'est aperçu que la petite marmite était partie. Alors il l'a suivie, il s'est mis à courir derrière elle. La petite marmite, elle courait tip top, tip top, tip top. Mais pour que le vieux bonhomme s'arrête, eh ben, elle a laissé tomber quelques pièces d'or. Alors le vieux bonhomme, avare comme il est, il s'est arrêté pour ramasser les pièces d'or. Mais pendant ce temps-là, la petite marmite, elle courait, tip top, tip top, tip top, tip top. Et quand elle entendait que le vieux bonhomme s'approchait, hop, elle laissait encore tomber quelques pièces d'or. Alors lui, il s'arrêtait. Et puis comme ça, ben, la petite marmite, elle est arrivée devant la ferme. Vite, elle passe en courant, tip top, tip top, tip top. Et puis, elle est allée jusqu'au village. Elle est passée devant le restaurant. Tip top, tip top, tip top. Elle a traversé tout le village. Tip top, tip top, tip top. Elle est arrivée chez la petite grand-mère. Pendant ce temps-là, le vieux bonhomme, lui, à force de courir, bah, il était essoufflé, il ne pouvait pas suivre. Alors il s'est arrêté, il est rentré chez lui. La petite grand-mère, quand elle a vu sa petite marmite pleine de pièces d'or, oh, ma petite marmite, oh, mais avec ça, mais je vais pouvoir manger jusqu'à la fin de ma vie. Merci ma petite marmite. Elle a rangé les pièces d'or sous son matelas, mais je ne dois pas le dire. Et puis depuis ce jour-là, eh ben, la petite marmite, elle a toujours du travail. Elle n'est plus jamais sur l'étagère. Et voilà.